Les plus grands sportifs sont ceux qui ont masterisé déjà le pouvoir de la vulnérabilité. Ça, c'est les plus grands leaders. Qui ont masterisé le pouvoir de la résilience, transformer l'échec en une énième source d'inspiration. Bonjour à tous, je m'appelle Benjamin Kayser. J'ai un passé de rugbyman professionnel, maintenant entrepreneur et investisseur. Bienvenue dans la Masterclass Allen Mind. L'ambition, avant toute chose, d'abord tomber amoureux d'un sport. Une hiérarchie du courage qui me correspondait beaucoup, une fierté d'appartenance à un groupe qui me correspondait énormément, un plaisir d'être ensemble, plaisir d'être dans une équipe, et puis les fameuses valeurs du rugby qui me parlaient beaucoup. Le plus petit, le plus frêle peut être le plus courageux de tous, cette fameuse hiérarchie, mais aussi une sens de la dignité dans la violence, du respect dans l'affrontement, et ensuite c'est juste simplement l'ambition. J'avais aucunement envie de devenir rugbyman professionnel, mais j'avais perpétuellement envie d'être dans l'équipe du dessus, l'équipe supplémentaire, l'étage du dessus. Et ça, c'est plus le compétiteur et l'ambition qui était en moi. Et il se trouve qu'au rugby, quand on joue en équipe première, en senior, on est payé pour faire ça. Donc ça a été le bonheur de ma vie. On se souvient des anecdotes un peu sulfureuses, et on se souvient des connexions humaines qui se sont créées. Et c'est vraiment ça ma plus grande fierté. Donc mes plus grands hauts, ça aurait été c'est mes achievements collectifs. Donc c'est des titres, des reconnaissances personnelles grâce à l'équipe de France, mais aussi des titres de champion de France, titres de champion d'Europe, titres de champion d'Angleterre. C'est quand même des choses qui sont tellement compliquées à aller chercher individuellement. Alors imaginez à l'image d'un groupe, à l'image d'une équipe, ça l'est encore plus. Donc quand ils arrivent, finalement, on s'en souvient bien, mais on ne se souvient pas des matchs. On se souvient des moments durs où on s'est serré les coudes, on se souvient des moments de stress, on se souvient des moments de résilience où moi, c'est quelque chose qui me définit beaucoup. J'ai dû me relever énormément. J'ai beaucoup gagné, mais j'ai énormément perdu. Et j'ai dû apprendre de ces échecs. Et les pires moments, c'est des moments de déchirure, où on a l'impression de laisser tomber les autres. C'est ça vraiment qui est compliqué. Moi, quand mon assiette était pleine, quand j'ai vraiment l'impression d'avoir donné tout ce que j'avais sous le capot, c'était facile de passer par une phase d'échec. Quand j'avais l'impression d'avoir laissé tomber les copains, ça, c'était dur. Ça, c'était vraiment la trahison. Et je pense que c'est l'essence même de la raison pour laquelle le succès collectif est tellement beau. Parce que quand on a l'impression que tout le monde met dans le pot commun au milieu, c'est encore plus puissant. Alors avant de parler de santé mentale, je pense que c'est un point hyper important de dire que le sportif reste un être humain, qui est dans l'excellence, d'accord, mais ça reste un être humain, qui doit être curieux de tout, qui doit être ultra focus sur son objectif à court terme, sur son plan de carrière, parce que c'est une fenêtre de notre vie. C'est peut-être ça qui définit et qui sort de l'ordinaire ces carrières de sport. Il y a une réalité physiologique qui fait que le rugby, ça se joue grossièrement de 18 à 35 ans. On ne peut pas laisser passer cette fenêtre. On ne peut pas se refaire une deuxième carrière à 50 ans parce qu'on aura décidé finalement d'avoir envie de s'entraîner un peu plus. Donc il y a une fenêtre physiologique qui est là, qui est établie. C'est la règle du jeu pour tous. Mais la réalité, elle est qu'il faut que le rugby reste ou que le sport en tout cas, reste un plaisir, reste une passion, reste ce qu'on a envie de faire parce qu'on doit faire, mais que la vraie vie reprendra son cours à un moment ou à un autre. Donc perpétuellement, même pendant la carrière, les rugbyman notamment, mais c'est pareil pour les handballeurs, ont une envie, une curiosité d'aller s'inspirer des autres, d'aller rester connecté avec la vraie vie. C'est pour ça que le rugby est tellement attachant et qu'il y a des valeurs qui sont tellement réelles et tellement humaines. Le rugbyman, ou le sportif en règle générale, doit être curieux des autres, curieux de la vraie vie, rester connecté avec la réalité. Et que si on considère que le sportif est incassable, imbougeable, indéboulonnable, et qu'il a une santé mentale sans rien faire, innée, de façon instinctive, qui est d'acier, c'est une bêtise absolue. D'une, c'est irrespectueux de la sensibilité de chacun, et de deux, c'est juste une hérésie. Donc, les plus grands sportifs sont ceux qui ont masterisé déjà le pouvoir de la vulnérabilité. Ça, c'est les plus grands leaders. Qui ont masterisé le pouvoir de la résilience, transformer l'échec en une énième source d'inspiration. Sont ceux qui ont su canaliser leurs émotions tout en restant connectés, donc en étant ultra focus, un peu la vision tunnel, la tunnel vision comme ils disent, mais en étant conscient de son écosystème, conscient de son environnement. Ça se rapproche complètement pour moi de l'entrepreneuriat. L'entrepreneur et le sportif sont les mêmes espèces d'animaux qui ont besoin de se casser la gueule 20 fois, de se relever, qui ont besoin d'amener les autres avec eux, et qui sont surtout très à l'aise dans l'inconfortable, mais très à l'aise dans le fait de donner 150% de ce qu'ils ont dans les tripes. Mais pour donner 150% de ce qu'on a, il faut qu'on soit capable d'accepter que des fois, on n'y arrivera pas. Que des fois, il y aura de l'échec. Des fois, on ne fera pas aussi bien que ça. Donc c'est là où la santé mentale, pour moi, joue un rôle absolument prépondérant, et qu'on a tous une santé mentale. Et des fois, elle va bien, des fois, elle va pas bien, mais qu'on peut tous en parler. Donc ce que j'ai mis en place, c'est des espaces d'ouverture, de discussion, de confidence. C'est des techniques où j'ai considéré que l'échec était une énième source d'inspiration et que je devais apprendre, et que je devais m'endurcir, et que je devais grandir. Si je te donne un exemple, dans mon poste au rugby,
on va pas parler technique, mais jouer de talonneur. Donc tu dois alterner l'ultra-compatibilité ou la férocité du combat, le feu, et la glace, d'être relax, et l'exécution d'un geste technique qui demande aucune force, qui demande juste de la précision, et de la technique et de la discipline. Et pour ça, c'est de parler avec des coachs, c'est de répéter ma routine, et c'est de travailler, et c'est de travailler, et c'est de travailler. Et au final, c'est vraiment le côté... je ne sais plus qu'il y avait un coach qui disait ça, vous, ce que vous appelez la chance, moi j'appelle ça une préparation qui rencontre une opportunité. Et c'était vraiment ça, moi, mon mindset, qui a été vraiment impliqué à ma santé mentale, qui me dit, il faut que j'en parle, il faut que je travaille dessus, et au moment où la pression va monter, j'aurai posé mes fondations solides, et je saurai utiliser les outils dont j'ai besoin. Tout le monde fait des erreurs. Tous ceux qui ont excellé ont eu des moments de doute, ont eu des moments de faiblesse. Le sportif parfait, l'homme parfait, la femme parfaite n'existe pas. Tout le monde a besoin d'aide, que ce soit de l'aide de professionnels médicaux, que ce soit de l'aide familiale, que ce soit de l'aide de confidence, comme je te disais, que ce soit de l'aide technique. Mais surtout, accepter d'emblée qu'il n'y a pas une solution qui est bonne pour tous. Ce qui nous définit en tant qu'être humain, c'est la complexité de notre cerveau. Donc on ne peut pas essayer de créer une solution à des problèmes tellement complexes qui soit la même pour tous. Donc il faut être confortable dans l'inconfortable. Il faut être confortable dans le fait que c'est un process, c'est un chemin, mais que tout le monde a besoin d'être accompagné. Et encore une fois, le message, c'est que même ceux qui ont excellé, ils ont tous eu des complexités, des challenges et des obstacles à traverser, et que toutes les techniques sont bonnes à prendre.